Nous allons parler, le thème qui nous unit ce soir, ou soit les sujets qui nous unissent ce soir, c'est le marketing digital. Nous allons faire une immersion profonde alors avec nos experts qui nous viennent de partout. Il y a Monsieur Clerc Ngonga qui est de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il y a Monsieur Jay Bavwidi qui est aussi de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il y a Monsieur Exaucé qui est avec nous. Lui, il est de Cameroun. Et je crois que Monsieur Florent va nous rejoindre. Et nous allons passer un très très bon moment ce soir. Alors, nous allons toucher un peu à tout. Quand je parle de toucher à tout, c'est-à-dire que nous avons une ligne conductrice ou directrice, mais nous allons être ouverts, nous allons avoir un esprit ouvert, nous allons partager. Chacun va parler de ce qu'il connaît en marketing digital parce que nous nous appelons experts ou soit passionnés du digital. Alors moi, je commence par me présenter et puis je vais laisser la parole à M. Clerc, à M. Jay, à M. Exaucé, ainsi de suite. Je suis M. Eli Kankou, je suis en République démocratique du Congo, présentement à Kolwezi, une des villes de la République démocratique du Congo. Alors, je suis expert en marketing digital depuis 2001. J'ai fait ma formation dans une académie que l'on appelle ABEA, c'est une académie africaine, mais qui est basée en Italie. Mais j'ai fait aussi mes recherches chez les autres experts ou formateurs en France et aussi en Tunisie. Pour ceux qui connaissent Rehab c'est un expert. Hein? Je ne sais pas si vous le connaissez, les experts qui sont ici, mais j'ai suivi aussi un cours avec lui. J'ai suivi un cours aussi. J'ai suivi aussi un cours. Je ne sais pas si vous me captez. Faites-moi signe, s'il vous plaît. J'ai besoin des 5 sur 5. interactions. 5 sur 5, on Ok, vous entend. ok, merci beaucoup. Donc, ce que je peux vous dire est que j'ai suivi ces formations. Ça m'a coûté de l'argent. Hein. Ça m'a coûté à peu près 1000 $, toutes les formations que j'ai suivies. Donc, j'ai suivi une formation chez ABA. J'ai suivi une formation, ou soit j'ai acheté une formation chez Rehab. Et une autre formation que j'ai suivie, c'était tout justement sur YouTube. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire brièvement. Alors, pour ce qui est de l'expérience professionnelle, je suis ingénieur, j'ai fait l'informatique de gestion, je suis ingénieur de formation. J'ai fait 6 ans en tant que greffier au tribunal de grande instance de jour en République démocratique du Congo. Après cela, j'ai migré, je suis allé dans une académie de formation que l'on appelle Emerge Leadership Academy, où j'ai été coordonnateur pendant 2 ans. Après cela, je suis venu sur Kolwezi, où j'étais directeur de communication dans une entreprise qui traitait du pétrole. Après cette entreprise, présentement, je suis dans une entreprise de construction où je suis également directeur adjoint, mais aussi chargé de communication. Je suis cofondateur de B-Technology. Nous sommes dans tout ce qui est technologie et nous traitons du marketing digital, nous traitons du graphic design, ainsi de suite. Je suis célibataire et voilà, c'était trop long, mais je vais m'arrêter là et passer la parole à Monsieur Clerc, à Monsieur Jay et à Monsieur Exaucé. Donc, bienvenue une fois de plus, Monsieur Clerc, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Eli, pour cette présentation assez magistrale. Si je dois me présenter aussi comme vous, ça me prendrait beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de résumer au maximum.
Alors, je suis Clerc Ngunga. Je suis marié. J'ai pas encore d'enfant. Ça vient. Et voilà, j'ai démarré ma carrière professionnelle, je dirais, en 2013. Ça remonte d'il y a assez loin. Mais j'ai démarré ma carrière déjà, je pense, en 2013, je devais être en sixième des humanités ou quelque chose de ce style. J'avais un petit bureau chez moi à la maison. Je me rappelle, mon père m'avait offert à l'époque, c'était un ordinateur IBM compact, pour ceux qui connaissent bien l'ordinateur. Et j'écrivais des TFC pour des étudiants. Je suis de l'ICASI, donc à l'époque, écrire déjà un TFC dans Word, ça rapportait assez bien. Donc, je m'étais créé un petit groupe des étudiants, plus âgés même que moi, parce que moi, j'étais encore aux humanités, et ils venaient me donner leur TFC, j'étais en train d'écrire, et c'est comme ça que je me faisais un peu d'argent. Et après, en 2015, je suis venu à Lubumbashi, où je me suis inscrit à l'université, bon, pas à l'université, c'est maintenant université, mais avant, c'était École supérieure d'informatique Salama, que l'on connaît tous par le nom des IS, où j'ai démarré comme ça en 2015 avec comme objectif de faire la programmation, chose que j'ai eu à faire parce que j'aimais beaucoup déjà la programmation bien avant. Mais au passage, ça m'a permis de découvrir d'autres formes de métiers dans le numérique, notamment le design graphique, notamment le réseau, mais aussi une forme de communication qui n'était pas assez adaptée à l'époque. C'est après, quand j'ai quitté ESIS, que je me suis vraiment lancé dans la communication digitale ou le marketing digital, comme on aime bien aussi l'appeler. Alors, en 2017, encore étudiant, j'ai décroché mon premier emploi. Si je me trompe pas, c'est 2018. Non, 2018, j'ai décroché mon premier emploi. Et c'est là que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, notamment le management et tout. Je travaillais là-bas pendant presque une année jusqu'à ce que j'ai même défendu. Je travaillais toujours dans cette entreprise-là. C'était Daniel Alors, je ne sais Webesper, pour ceux pas, qui c'est connaissent. moi qui ai un problème où je n'entends pas Monsieur Clerc. Les autres, vous l'entendez? Chez moi, ici, j'ai un problème, je ne les capte pas. Je ne sais pas si Monsieur Jay, vous m'entendez. Oh, c'est moi qui ai un problème alors. Monsieur Jay, vous m'entendez. Bon, Monsieur Clerc, coulez, hein, Oui, coulez je le vous temps que entends. je Je trouve vous une entends. solution pour vous écouter Je chez vous moi. entends. D'accord, parfait. Oui, je continue alors. Alors, je suis en train de dire, en 2017, j'avais démarré avec cette entreprise-là. Et par après, j'ai bossé comme ça jusqu'en presque en 2019, 2020. Il y a eu Covid et j'étais obligé de quitter parce que l'entreprise, voilà, on était un peu au bout du gouffre. Je suis allé dans une autre entreprise qui s'appelait Synergie, Synergie Solution. J'ai bossé avec eux, c'était des douaniers, mais aussi qui produisaient des logiciels. J'ai bossé avec eux quelques mois. Et puis par après, j'ai rejoint ITOT Africa. Alors, à ITOT Africa, c'est là que j'ai aussi perfectionné mes talents en communication, en marketing digital, parce que j'ai même fini formateur chez ITOT Africa. Et entre-temps, déjà en 2020, j'avais créé avec des amis ma propre entreprise qui est Tulivia. Alors nous, c'est simple, on offre des solutions digitales sous forme de logiciels, mais aussi de marketing digital. Alors aujourd'hui, on est à notre quatrième année, si je compte très bien. Et après ITOT Africa, je suis revenu à temps plein maintenant pour bien gérer la boîte Tulivia.
Mais aujourd'hui aussi, je continue à gérer la boîte, tout comme je suis conférencier, je suis, euh, comment je peux dire, consultant dans plusieurs entreprises, travaille avec plusieurs entreprises, que ce soit à Lubumbashi, partout en RDC ou même à l'extérieur du pays, sous forme de consultance. J'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale sur le long terme, c'est-à-dire je conseille sur ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il ne faut pas mettre en place, quel outil il faut mettre en place, comment il faut manager ses équipes, ainsi de suite. Mais ma vocation est beaucoup plus dans le marketing digital, c'est là que j'excelle. Et c'est un peu ça, si je ne peux pas prendre beaucoup de temps dans ma présentation, monsieur Eli. Je ne sais pas si vous avez tout entendu Oui, ou oui, si oui. je ne suis pas toujours audible. Merci beaucoup, Monsieur Clerc. Je suis arrivé à Non, la c'était fin, j'ai bien entendu audible à la alors. fin. Voilà. Monsieur Jay, vous avez la parole. Bienvenue à Monsieur Yannick et à Monsieur Faustin Kishiko. Alors, vous m'entendez bien? Bonsoir encore, bonsoir à tous. Je vois Monsieur Faustin, Monsieur Yannick, Monsieur Exaucé, bonsoir Monsieur Arsène, Monsieur Clerc et Monsieur Eli. Merci de me recevoir encore. Alors, si je dois me présenter, je dirais que je suis un jeune né dans la technologie, né devant un ordinateur, un peu comme l'histoire de Monsieur Clerc. J'ai découvert très très jeune un ordinateur et Microsoft Word et je dirais que j'avais à peu près 9 10 ans quand j'ai découvert mes premières lignes de code en HTML en développement web. Donc je suis vraiment né devant ça. C'est une partie vraiment importante de mon parcours, cette expérience que j'ai faite avec l'informatique. Et si je dois parler de ma carrière professionnelle et de mon je dirais mon étalon d'entrepreneur, ça commence en 2013. En 2013, je me lance j'ouvre un studio de production parce que la création, c'est quelque chose qui me fascine. Ça commence avec le texte sur Word, je transcris des livres, j'écris, je passe des journées à écrire des notes. Et après, il y a le code, le développement web, et ensuite, on découvre d'autres logiciels comme la musique, comme l'enregistrement audio. Alors, en 2013, je me lance à la conquête de l'univers musical à Kinshasa. Et je lance un studio d'enregistrement qui a réussi à faire son temps, qui a réussi à recevoir plus de 100 personnes, une centaine d'artistes venant de différentes communes. Et là, c'est avec très peu de marketing. Bien sûr qu'on a fait du marketing, c'est à cette période-là même que j'ai découvert tout ce qui est publicité, tout ce qui est Facebook. Encore à l'époque, il n'y avait pas encore toutes nos plateformes, il n'y avait pas toutes nos fonctionnalités, il n'y avait pas l'intelligence artificielle et tout ça. Et je voyage faire l'université à l'étranger, en Asie, où je fais le multimédia. Donc, encore une fois, il y a l'audio, mais là, il y a l'audiovisuel, il y a la 3 dimensions, il y a tout ce qu'on peut appeler des multimédias. Et je fais 3 ans, je dirais en 2017, 2018, je retourne à Kinshasa et je veux me faire connaître. Je veux trouver de l'emploi, je veux juste entrer dans le marché, entrer dans le milieu, me faire connaître. Alors, me voilà encore une fois dans la création de contenu. Je, J'affine un peu plus mon design, mon graphic design, je publie, j'apprends à écrire, j'apprends à partager mes idées, j'apprends à partager ma vision. Ça, c'est en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est important aussi de partager sa vision. Donc, c'est cette expérience de création de contenu qui m'a, je dirais, installé dans le marketing du contenu, dans le marketing tout simplement, dans le marketing sur le digital avec la création de contenu. C'était sur Instagram. J'ai lancé un magazine qui aujourd'hui s'appelle Voice Mag, qui a réussi à atteindre près de 10 000 abonnés. Ça, c'était il est en 3 4 ans, je dirais. Et ça, c'est aussi une de mes grandes fiertés qui est devenue aussi une agence, qui est devenue aussi une agence de création de couverture d'événements, de production audiovisuelle et même aussi de développement d'applications, de développement web. Et je pense aujourd'hui, je suis en train de je suis en train d'évoluer vers le coaching aussi, comme certains d'entre
nous. Et donc, je dirais que je développe aujourd'hui des offres, des freebies, comme on appelle ça, des offres, des aimants à prospects. Je développe aussi des offres moyennes et haut de gamme pour différents types d'entreprises. Mais personnellement, si je dois terminer par là, c'est que ma structure qui est en train fondateur et les coachs à développer des webinaires. Donc, je suis encore une fois dans la production. Je suis encore une fois en studio, mais cette fois-ci pour enregistrer, pour développer, pour créer des programmes éducationnels, je dirais, et des produits, bien sûr, numériques, comme d'habitude. Alors, voilà, je crois que j'ai fait le tour complet, très rapidement, très accéléré, de ce que j'aime, de ce que je fais et de pour qui je le fais et de ce que je veux un peu faire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jay. Vraiment, je suis très ravi. Monsieur Exaucé, vous pouvez parler si on peut vous écouter aussi, possible? Alors, je pense qu'il devra lever la main, histoire de monter sur scène. Il y a un bouton où on peut lever la main. C'est bon, vous pouvez parler? Est-ce que vous me recevez? Bienvenue, nous vous recevons. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie, pour l'opportunité qui m'est donnée d'être présent parmi vous. Pour ma part, mon parcours n'est pas aussi extraordinaire que le vôtre, n'est-ce pas? Parce que, permettez-moi de me présenter en gros. Je suis Mpassi Zéphi Exaucé, actuellement élève ingénieur à l'école supérieure. Allez-y, vous pouvez vous présenter sans problème. Ce n'est pas le parcours qui est important, c'est le bagage que nous recherchons. Exactement. Donc, je disais, je suis Mpassi Zéphi Exaucé, élève ingénieur à l'école supérieure internationale de génie numérique au Cameroun. Mon parcours débute notamment il y a 4 ans, quand pour beaucoup, je ne savais même pas ce qu'était le numérique, ni même la définition, n'est-ce pas? Mais à travers cette formation, j'ai eu le temps d'avoir un bagage assez consistant. J'ai pu me former dans le développement, toucher un peu du management de projet, management des organisations, des trucs qui sont directement en rapport avec le monde professionnel. Mais il faut dire que non, j'étais encore un peu dispersé, je ne savais pas encore ce que je devais faire, mais toujours est-il que j'avais vraiment une affinité avec le numérique, le digital notamment. Alors j'ai pris pour décision d'investir sur moi-même. J'ai pris la formation de la ABIA, l'Africa Build the Role Academy, dans laquelle je me suis formé et j'ai pu finir ma formation en tant qu'expert en social media. Dans ce que je fais actuellement, toujours sous le coaching du coach, je suis en train d'affiner mon expertise. Voilà. Je suis aussi titulaire d'un passeport numérique, ce qui m'a permis d'intégrer la grande communauté de 10 000 codeurs, un organisme qui œuvre notamment dans le but de former plus de 10 000 jeunes entrepreneurs, plus de 10 000 jeunes Africains sur les métiers du numérique. Et en parallèle avec mes études, j'ai intégré aussi une fondation à but non lucratif qui se nomme la Fondation Protec, qui vise aussi à sensibiliser les jeunes, toujours là dans le métier du numérique. Donc, ce que je fais actuellement, c'est de rentrer dans la cadence, n'est-ce pas? C'est d'être parmi cette jeune génération, d'être un ambassadeur de cette révolution en Afrique. Voilà en quelque sorte qui je suis. Merci. Est-ce que vous me recevez toujours? Alors, merci beaucoup, Monsieur Exaucé. Oui, toujours, on vous reçoit. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on entre maintenant dans le... Monsieur Clerc, je reviens à vous. Parlez-nous du marketing digital. C'est quoi le marketing digital? En quelques mots, en quelques phrases, et puis Monsieur Jay, et ensuite Monsieur Exaucé, et puis nous allons passer à d'autres questions ou s'il y en a parmi nos auditeurs, bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Clerc, on peut y aller. C'est quoi le marketing digital? Ok, merci beaucoup pour la question, monsieur Elie.
Alors, c'est simple. Nous connaissons tous le terme marketing. Marketing, c'est-à-dire promouvoir quelque chose auprès de quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse passer à l'achat. Le marketing a été longtemps traditionnel. On voyait ça à la télé, on voyait ça dans des journaux papier, on voyait ça sur des panneaux publicitaires et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec le digital, il y a eu plusieurs façons de présenter le marketing. Alors, quand je parle de plusieurs façons de présenter le marketing, déjà même avant, il y avait plusieurs façons de le faire. Et ces façons de le faire, on les appelait les canaux de communication, les canaux qui étaient utilisés pour faire du marketing. Alors, il y avait du marketing relationnel, bouche à oreille. Puis, il y avait du marketing, c'est-à-dire avec la télévision, comme je venais de le dire, avec la radio, avec les panneaux publicitaires, avec les tracts qu'on distribuait un peu partout, et ainsi de suite. Ça, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing traditionnel. Et puis est venu le digital. Le digital nous a permis, en fait, de pouvoir atteindre certaines personnes sans les voir, de pouvoir communiquer quelque chose à ces personnes-là et les inciter à acheter sans jamais les rencontrer en cours de route et leur dire bonjour. Alors, le marketing digital, pour moi, c'est quoi? C'est le fait de faire ce même marketing qui était fait avant, mais cette fois en utilisant les canaux qui sont dits digitaux. C'est là qu'on va parler des réseaux sociaux, c'est là qu'on va parler des emails, c'est là qu'on va parler des sites web, c'est là qu'on va parler des SMS et ainsi de suite. Tout ce que le digital nous a permis aujourd'hui d'ajouter comme plus pour communiquer, on les utilise en marketing. Maintenant, pour vendre. J'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé des emails, il y a des blogs, il y a des sites web, il y a des SMS, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées en marketing digital. Et le marketing digital renferme justement ce concept-là de vendre ou de faire acheter un produit ou un service à quelqu'un tout en utilisant un canal digital. C'est un peu ça que je peux donner comme définition du marketing digital. Merci beaucoup, Monsieur Clerc. Je vais demander déjà à Monsieur Jay de nous dire, on a parlé, Monsieur Clerc a eu à parler des outils digitaux qui gravitent autour du marketing digital. Alors, est-ce possible de nous parler un peu, Monsieur Jay, de votre spécialité? Vous êtes expert en marketing digital. Quoi votre spécialité? Une brève, donc parlez-nous de vos clients, parlez-nous un tout petit peu de ce que vous avez déjà eu à faire en tant qu'expert en marketing digital avec vos clients, si possible, bien sûr. Merci. Alors, oui, merci. C'est une très, très bonne question. C'est aussi une bonne opportunité pour moi de faire valoir mon expérience. Alors, c'est ce que j'aimerais ajouter sur ce que M. Clerc, bien sûr, a dit. Rien à contredire. Il a parlé plutôt des canaux. Il n'a pas parlé des outils. Il a parlé des canaux marketing qui viennent sur le digital, des canaux digitaux qui nous permettent à nous d'atteindre notre objectif qui est le marketing. Donc, si je peux ajouter dessus, c'est que le marketing vient, comme il a dit, prendre un produit et le mettre en face du marché. Et les facultés, je dirais, les compétences d'un bon marketeur, c'est de pouvoir identifier le bon produit pour le bon marché. Et à travers ça, moi, j'ai utilisé principalement le marketing de publicité, bien sûr. C'était environ ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que je m'étais vraiment installé dans la publicité. Et un peu plus tard, je suis passé au contenu. Donc, le marketing de contenu, si je dois un peu en parler, parce que là, je dirais que c'est ma spécialité. Le marketing de contenu, on peut appeler ça du marketing entrant. Si on doit parler un peu du marketing digital par catégorie, il y aurait du marketing sortant, comme de la prospection, qui reste aussi des actions marketing. C'est comme du bouche à oreille, mais sur le digital. Donc, il y a du marketing sortant et du marketing entrant. Le contenu, maintenant,
fait partie du marketing entrant parce que les réseaux sociaux qui ne sont pas l'entièreté du digital. Avant les réseaux sociaux, il y avait bien sûr des sites internet, il y avait le web 2.0, il y avait le web 1.0 sûrement, probablement. Et donc, avec la venue des réseaux sociaux, ce que ça fait, c'est que ça fait de chacun de nous un média. À l'époque, on est des consommateurs et il y a la télé qui décide ce que nous, on consomme. Aujourd'hui, on est tous des acteurs de la consommation collective, mais aussi de la création. On est tous concurrents de la télé. On est tous concurrents de marques, de magazines, de chaînes et de panneaux. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit gratuitement de publier du contenu et d'atteindre une audience presque illimitée. Donc, le marketing de contenu, c'est du marketing entrant, ce qui fait que la stratégie ici est un peu différente des marketing traditionnels où il fallait que nous allons vers les gens. Aujourd'hui, on peut publier, on peut créer du contenu éducatif, divertissant ou inspirant et permettre aux gens, eux, de nous trouver et de venir vers nous. Donc, c'est ce que j'aimerais un peu ajouter, c'est ce que je voulais partager à propos du marketing de contenu. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Ok, merci beaucoup, M. Jay. Alors, ce débat, je ne le dirige pas seul, hein. Il y a M. Claire qui a M. Jay, M. Exaucé. Moi, je vous pose une question. Vous êtes devant un client, vous lui parlez du marketing digital, vous lui parlez Monsieur, j'ai du mal à vous recevoir. Je ne vous entends pas du tout. Monsieur Clark, Monsieur J, est-ce que vous recevez Monsieur Eli? Oui, sa question c'était au sujet du marketing de... Si vous vous retrouvez devant un client, comment parlez-vous du marketing auprès de lui? Comment présentez-vous le marketing auprès d'un potentiel client? Donc, exactement. Si je dois présenter le marketing auprès d'un potentiel client, il faudrait d'abord essayer de savoir est-ce que cette personne s'y connaît déjà ou bien ne s'y connaît pas. Ça, notamment, c'est la première étape. Ensuite, le but, ce n'est pas d'aller de façon technique, mais c'est d'aller de façon, je vais dire, de façon terre à terre, dans le langage pour qu'on se comprenne. Donc, si je dois prendre un exemple, disons que de mon côté, il y a peut-être une grand-mère, n'est-ce pas, qui a son petit champ de manioc. Aussi. Dans les années 2010, il gérait des enseignants dans une école. Pas des enseignants, en fait, des inspecteurs, parce que lui, il était un peu beaucoup plus élevé. Des inspecteurs au niveau de l'enseignement, au niveau de l'État. Et là-bas, tout le monde était à l'aise quand ils utilisaient des machines à écrire que l'on appelait à l'époque dactylo. Donc, ils faisaient de la dactylographie. Alors, le jour où on leur a apporté des ordinateurs, ils étaient contre. Ils ne voulaient pas du tout utiliser les ordinateurs avec tout ce qui venait là, Word du 2003, pour ceux qui s'en souviennent, et ainsi de suite. Et ils sont restés sur leur machine à écrire. Mais l'inconvénient avec ces machines à écrire, c'était quoi? Quand vous faisiez une faute, par exemple, au lieu d'écrire A, vous écrivez E, vous devez retirer la page, remplacer et tout refaire. Mais avec Word, qui venait sur un ordinateur, il vous suffisait juste d'effacer l'erreur et d'écrire correctement, sans avoir à refaire tout le document ou toute la page. Et il me dira ceci. Après un temps, après quelques mois, ces personnes-là qui ne voulaient pas accepter Word, ils ont été virés. Ils ont perdu leur boulot. Et ceux qui ont accepté ce changement ont pu continuer. C'est pas qu'ils ont perdu leur boulot, parce que les gens se disaient, moi, je suis embauché pour écrire dans des documents. Mais on venait juste leur donner un outil qui leur permettait d'être beaucoup plus performants. Ceux qui ont accepté ce changement ont pu avancer, ont pu transformer leur boulot en devenant par exemple des secrétaires, en devenant par exemple des gens qui pouvaient envoyer des mails, et ainsi de suite. Mais ceux qui se sont contraints à rester
dans la dactylographie à écrire sur du papier blanc et à tirer de l'encre dessus n'ont pas pu évoluer. Maintenant, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, si nous nous disons « j'ai mon cerveau pour écrire un livre », j'ai mon cerveau pour produire X ou Y contenu, c'est comme si vous acceptez de rester sur la machine à écrire parce que vous êtes très bon, mais quand vous faites une erreur, vous devez remplacer tout ce qu'il y a comme feuille. Avec l'intelligence artificielle, quand vous avez un hic, vous avez un problème, vous ne savez pas, par exemple, vous avez le problème de la page blanche, vous ne savez pas écrire, vous avez le problème de trouver les bonnes tournures, par exemple, pour créer un contenu, vous avez un problème pour écrire un article, l'intelligence artificielle vous facilite tellement la tâche pour aller beaucoup plus vite que la personne qui se veut écrire seule avec son cerveau ou la personne qui veut travailler seule. Je ne sais pas si vous me suivez un peu à ce point. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une autre révolution. Et nous, en tant que spécialistes de la communication, en tant que passionnés de la communication, nous devons être en mesure de nous dire, OK, nous sommes très bons pour écrire ça. Nous sommes très bons pour faire X ou Y chose. Rajoutons ce plus, comme ce vieux papa qui s'est dit, je suis très bon pour écrire sur du papier avec ma machine à écrire, mais si je rajoutais Word, je peux écrire encore plus vite sans faire des fautes. C'est un peu ça que je pouvais rajouter sur l'intelligence artificielle. Je pense que M. Eli est de retour. Oui, je suis là. Je pense que vous me captez. 5 sur 5. 5 sur 5. D'accord. Monsieur Clerc, je reviens à vous. Je n'ai pas écouté ce que a dit M. Exaucé, M. Jay. J'avais un petit problème de micro. Alors, parlons de l'intelligence artificielle. En tant qu'expert, c'est très bien d'expliquer comme cela. Mais quand vous par un monsieur lambda, vous lui parlez de l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple en Chine. J'ai suivi un documentaire où toute une entreprise était dirigée par un robot, une intelligence artificielle, je peux dire. Alors, il n'y a pas d'émotion. Avec un humain, tu peux lui dire, par exemple, chef, cette erreur était due à ceci et cela. Il y a l'émotion. Le chef peut comprendre et être un peu large. Mais l'intelligence artificielle, ou soit un robot qui est téléguidé, si je peux le dire, c'est difficile. Une erreur, tu es dehors. Alors, est-ce facile de faire accepter? Parce que moi, j'aimerais que nous puissions être pratiques. Je sais que, je ne sais pas pour vous, mais moi, par moment, quand je pars pour faire mon speech, pour convaincre des clients, vous verrez, ils sont un peu sceptiques pour moderniser leur entreprise. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas évoluer, aller de l'avant en intégrant les outils digitaux. Par exemple, vous lui parlez d'un site Internet, il vous dit, les sites Internet, comme j'étais en train de le dire il n'y a pas longtemps, quelqu'un te dit que non, je suis déjà sur les réseaux sociaux, c'est bon, je gère. Alors, vous ne trouvez pas que l'intelligence artificielle, quoi que ça soit une révolution, vous ne voyez pas qu'il y a aussi comment je peux appeler ça? Le mot ne me vient pas. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas aussi des dangers? Disons-le dans ce sens-là. Monsieur Jay, Monsieur Exaucé, Monsieur Claire. Je ne sais pas si c'est à moi ou c'est à Monsieur Exaucé de donner réponse. Allez-y, Monsieur Exaucé va renchérir. OK. À la place de dire danger, je dirais incompréhension. C'est même le terme. D'accord, moi je me mets dans la peau du client. Hein. Allez-y. Oui, j'y viens justement. Henry Ford, le fondateur de la marque Ford, que l'on connaît tous aujourd'hui, la marque des voitures et de véhicules, a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. C'est une citation de lui qui dit
s'il devait suivre les besoins des clients, il aurait créé juste un cheval rapide. Il aurait inventé juste un cheval rapide et pas un véhicule. Vous voyez un peu la différence? Est-ce que vous arrivez à appréhender un peu sa pensée? Il dit, s'il devait suivre les besoins du client, il aurait inventé un cheval rapide, mais pas un véhicule. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un client a du mal à accepter votre produit tout de suite. Moi, j'ai vendu l'intelligence artificielle aujourd'hui, je peux dire à presque une dizaine de structures, que ce soit des grosses boîtes ou des petites boîtes. Et je vais vous raconter une histoire. Je devais vendre l'intelligence artificielle à un monsieur qui totalise aujourd'hui 65 ans, mais qui est responsable d'une entreprise. Je pouvais venir lui raconter tout ce qu'il faut raconter, lui dire voilà, ça va t'aider à rédiger plus rapidement des rapports, à faire X ou Y choses, à avoir X ou Y éléments, sans passer par Google ou par autre chose. Il ne comprenait pas tout de suite. Mais j'ai fait l'effort de le rencontrer, c'est dans une fête, dans une réception, et à la place de raconter tout ce que j'étais en train de lui dire, j'ai pris son téléphone et j'ai installé une application qui était reliée à ChatGPT. Et j'ai juste dit une chose, ok, demain tu dois faire un rapport sur cette cérémonie qu'on est en train de vivre là. Comment tu vas t'y prendre? Il va me dire, ok, moi, dans mon rapport, j'aimerais qu'il y ait le nombre de participants, et puis ça s'est déroulé comme ceci, et puis tel a dit ceci, et puis ceci, et puis ceci. Je lui dis, ok, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? On essaye de demander à cette intelligence artificielle de nous faire un rapport sur tout ce qu'on vient de vivre, moi et vous. On le fait gratuitement. Et si ça vous convainc, demain, je viens à votre bureau, vous installez maintenant des outils et je vais vous former pour utiliser cela. Et il était d'accord. Et j'ai pris son téléphone, j'ai téléchargé l'application. Ok, il me dit non, je veux un rapport, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pap, pap, pap. Je fais un prompt et on génère le contenu. Non, mais il était surpris. Toute la soirée, c'était 5 minutes que j'avais demandé, mais on a pris toute la soirée en train de générer des rapports, en train de générer ceci, en train de faire ceci, en train de faire cela. Et le lendemain, quand je suis à son bureau, il me dit, non, mais peu importe ton prix, je prends. Parce que ça me permet d'évoluer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que nous, les entrepreneurs, nous voulons présenter nos solutions sans toutefois toucher aux problèmes de ceux à qui nous voulons vendre. Et cela, même en marketing, ça se dit, c'est impossible de vendre quelque chose tant que vous ne touchez pas à un besoin précis, tant que vous ne touchez pas à un sentiment, tant que vous ne touchez pas à une émotion. Ce que je encourage toujours aux gens qui font le marketing ou aux gens qui sont de mon domaine, c'est qu'avant d'aller vendre quelque chose à quelqu'un, prenez le temps de dénicher ce qui va pousser la personne à accepter ce que vous venez lui offrir. Vous voulez vendre un site web à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Il n'en a vraiment pas besoin parce qu'il a dit qu'il utilisait les réseaux sociaux. Vous connaissez parfaitement les avantages d'un site web. Au lieu de dire ça va faire ça, ça va faire ça, faites un draft d'un site web. Allez voir la personne avec des vrais formulaires et vous lui dites, ok, écoute, jusque-là avec des réseaux sociaux, voilà, tu as envoyé, et puis. Les gens devaient te contacter, par exemple. Mais si tu as un site web, tu sais, il y a ce formulaire ici, par exemple, pour passer une commande. Quelqu'un peut venir compléter ces formulaires et quand il clique sur enregistrer ou envoyer, toi, tu reçois la commande automatiquement.
Quelqu'un peut acheter un produit, se dire, OK, tu es en train de vendre par exemple des sacs. OK. Quelqu'un peut venir, il sélectionne un sac, il dit, je vais payer par Airtel Money, je vais payer par M-Pesa. Il paye, tu reçois l'argent et automatiquement, ça se passe. C'est ça, en fait, qui manque aux entrepreneurs qui, aujourd'hui, veulent rester dans cette couverture, se dire que voilà, les gens n'acceptent pas la technologie. Il faut trouver les astuces. Il faut répondre aux problèmes de façon subtile. C'est-à-dire, vous apportez votre solution en trouvant l'approche idéale pour convaincre la personne qui est en train de vous écouter, pour convaincre la personne qui veut acheter votre produit. Pour ne pas traîner, je vais me limiter par là. C'est un peu ça que je pourrais dire. Merci beaucoup, Monsieur Clerc. Merci beaucoup. Je vais maintenant écouter les autres intervenants, Monsieur Exaucé. Parlons un peu de ads. La publicité Google, la publicité Facebook, c'est quoi en soi? Monsieur Jay a eu à parler de ça brièvement, mais est-ce important? Est-ce important pour une entreprise? J'ai ma boîte, j'ai déjà mes quelques clients. Est-ce important que j'aille en ligne afin de faire des publicités, dépenser de l'argent pour pouvoir faire la publicité, je ne sais pas, sur Facebook, je ne sais pas, sur ou sur YouTube? Est-ce important? Monsieur Exaucé, à vous la parole. Oui, je vais aussi apporter ma part de réponse à propos de votre question. Est-ce important de faire de la publicité? D'abord, pour moi, je pense que d'abord, la publicité a un but. Le but final, c'est que celui qui reçoit cette publicité-là, celui qui la voit, se dise en lui, ça c'est quoi même? Il doit cliquer dessus pour en savoir plus. N'est-ce pas? Vous dites que la personne a déjà ses clients. Mais il y a un terme qui dit que non, l'homme c'est un animal insatisfait. Et ça, on va voir ça même dans les entreprises. Est-ce que tu veux toujours demeurer avec ces mêmes nombres de clients? Parce que si tu as 5 clients, on va dire que non, chaque mois, cela équivaut à dire que non, ton chiffre d'affaires est le même. N'est-ce pas? Or, ce que l'on voudrait, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients en soi. C'est même d'abord ça l'importance du marketing digital. Parce que en n'étant pas directement en contact, on a cette possibilité-là de toucher plus de personnes. Donc, plus de personnes veut dire quoi? Toucher plus de personnes susceptibles d'acheter ce qu'on vend. Et là intervient même la publicité. Parce que si on part seulement en organique, on doit encore user de tous les moyens, de toutes les stratégies. Alors que la publicité fonctionne déjà avec une stratégie première, c'est celle d'enchérir. Donc, je mets le budget qu'il faut. J'effectue un ciblage très précis, très avancé. Donc, au lieu même de réfléchir à cette personne-là qui va acheter, mais dès que je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est l'algorithme qui est derrière même le programme de publicité. On parle par exemple de Facebook, de Google. Ils ont des algorithmes. Donc, il va trouver le profil type même de la personne qui est susceptible d'acheter ce que je vends. Alors là, maintenant, on obtient quoi? On obtient peut-être plus de mentions, on obtient plus de retours, n'est-ce pas? C'est ça. Tout ça dans un seul but d'augmenter au final notre chiffre d'affaires. Je dirais que oui, la publicité est essentielle, indispensable. On en voit dans toutes les stratégies. Les grosses boîtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une boîte qui fonctionne sans publicité? N'est-ce pas? Parce que ce que les petites boîtes font, c'est essayer de suivre le chemin des grosses boîtes. Donc c'est ça, la publicité est une stratégie indispensable en entreprise. Et là encore, si je peux essayer de joindre avec le sujet précédent de l'intelligence artificielle, je dirais que non, aujourd'hui même dans la publicité, on utilise l'intelligence artificielle. Parce que derrière la stratégie, on demande de savoir on vise qui. C'est ce qu'on appelle peut-être en marketing cette notion de buyer persona. Donc le profil du client idéal. Mais avec l'intelligence artificielle, si on part terre à terre, il faut essayer de voir, de marcher, d'essayer de comprendre. N'est-ce pas? Est-ce que vous me recevez bien? Très bien, très bien. D'essayer de comprendre cette personne. Merci beaucoup, mais... Ok.
Merci beaucoup, Monsieur Exaucé. Alors, pour ne pas parler seul, nous avons nos auditeurs. Il y a Monsieur Arsène, il y a Monsieur Sinamou Lablaise, il y a Monsieur Alain Kabange et Monsieur Baraka Création que j'ai salué. Est-ce que vous nous captez? Monsieur Baraka, faites un signe si vous nous captez. Monsieur Alain, Monsieur Sinamou là. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, si quelqu'un a une question parmi vous, vous pouvez lever la main. Nous allons vous passer la parole. Vous allez poser aussi vos questions parce que nous sommes là pour aussi répondre à vos questions. Comme ça, on va évoluer et clore ce podcast. Avez-vous une question, messieurs? Ok, Alors, si je monsieur peux Arsène. ajouter, je peux ajouter quelque chose. Oui, monsieur Jay, je peux donner la parole à monsieur Arsène et puis on poursuit. D'accord, pas de souci. Merci. Monsieur Arsène, à vous la parole. Bonsoir, monsieur Arsène. Monsieur Arsène, bonsoir. Est-ce que vous nous captez? Vous avez la parole. Qu'il faudra lui donner la parole. Ouais, je pense qu'il a la parole, c'est bon. Bonsoir, je ne sais pas si j'ai fait passer. Bonsoir, Elie. Bonsoir, monsieur Arsène. Oui, merci. Vous avez la parole, pour la allez-y. parole. Ouais, merci surtout pour les précédentes interventions, entre autres, c'est celle de Claire Kengumba, Jay et José. Moi, j'avais une préoccupation de savoir sur quoi repose le marketing digital. Sur quoi repose le marketing digital. Donc, pour parler vraiment du marketing digital, quelle est la base de tout? Je ne sais pas si vous avez Merci beaucoup. un peu ma préoccupation. Ok. Monsieur Jay, monsieur Clerc, monsieur une question ici, quelqu'un peut répondre? Alors oui, moi je Quoi peux. repose... Ok. En quoi repose la question, c'est si je dois la reformuler, c'est en quoi repose le marketing digital. Je pense que le marketing digital, c'est important de savoir que il est là pour servir des objectifs. Il est là pour servir des objectifs d'une entreprise. C'est-à-dire avoir plus de clients, c'est-à-dire vendre, c'est-à-dire augmenter même la valeur de notre produit, c'est-à-dire connaître un peu plus le marché, se rapprocher du marché. Donc, le marketing digital, si ça doit se reposer sur quelque chose, c'est pas forcément sur le contenu. On peut bien réussir sans faire du contenu. Ce n'est pas forcément la publicité, ce n'est pas forcément un, deux, trois ou quelconque canal de marketing, mais c'est surtout sur les objectifs qu'on veut atteindre. Je pense que c'est pour ça que j'avais dit tantôt que c'est aussi l'art. Allô? Vous êtes là, vous pouvez allô? Parler. Monsieur Arsène? Oui, je suis là, je frappe toujours. Je ne sais pas si vous le recevez aussi. Est-ce que vous pouvez m'aider à bien comprendre la question? Je n'ai pas très bien compris. La question, c'est sur quoi se base le marketing digital? Si j'ai bien compris. Exactement, Claire. Donc, ma préoccupation est de savoir sur quoi repose le marketing digital. Donc, si on peut parler du marketing digital, sur quoi on peut se baser pour parler de ce marketing digital? Donc, qu'est-ce qui est à la base du marketing digital? C'était ça ma préoccupation. Il y a les deux mots. Il y a le marketing et puis il y a le digital. C'est-à-dire pour toute personne qui veut faire du marketing pour promouvoir son produit ou son service, parce que le marketing, c'est ça, c'est promouvoir quelque chose, et qui utilise le digital pour promouvoir le marketing, c'est ça le marketing digital. C'est même ça la base pour ne pas aller trop loin. Je ne sais pas si j'ai donné la bonne réponse ou je suis à gauche. Oui, je comprends que vous avez parlé des outils digitaux. Oui, monsieur Arsène, monsieur Exaucé.
il faudra voir les outils digitaux. Je ne sais pas si c'était ça Monsieur votre Arsène? réponse par rapport à ma présentation. Oui, Elie, je ne sais pas si je me fais capter. Moi, je vous écoute bien. Oui, très bien. Très, très bien. Allez-y, allez-y. Moi aussi, je vous écoute très bien. Oui, je disais ceci par rapport à l'intervention de Claire Tengonga. Il vient de me dire que le marketing digital repose sur les outils digitaux. Donc, si on peut parler du marketing digital, on doit voir en premier un outil digital, si j'ai bien capté. C'est ça? En quelque sorte. Oui, bon, J'aimerais si, maintenant savoir aussi, si vous me permettez, de voir maintenant la place du produit qu'on veut, par exemple, vendre dans le marketing digital. Si les outils viennent en premier lieu, quand est-ce qu'on peut maintenant donner place aussi au produit qu'on veut vendre lorsqu'on parle du marketing digital? OK. Moi, je n'ai pas très, très bien capté, mais oui, monsieur Exaucé, allez-y. non, je voulais dire que je n'ai pas moi aussi très bien capté la question. Vous pouvez reformuler votre question, monsieur Arsène? Oui, je ne sais pas d'abord si je le fais capter, peut-être que je ne sortais Très, pas très bien. bien. On vous capte. Non, on vous capte, on vous capte. Oui, oui, je disais ceci par rapport à l'intervention de Claire. Il a dit que le marketing digital repose sur les outils digitaux. Alors, j'aimerais savoir la place maintenant du produit qu'on peut vendre à un client lorsqu'on parle du marketing digital. Quand est-ce qu'on peut parler du produit ou quand est-ce qu'on donne aussi une place au produit qu'on veut vendre lorsqu'on Je peux parle dire du quelque marketing chose? digital? Allez-y, Oui, vous monsieur Jay. avez la parole. Alors, la place du produit, je pense que la connaissance du produit même, c'est la première étape avant même d'imaginer les canaux, avant même de décider la stratégie marketing et les actions marketing. C'est important de définir de connaître le produit, pas de le définir, mais de connaître le produit qu'on veut envoyer sur le marché. Parce que c'est uniquement en connaissant le produit qu'on peut identifier le bénéficiaire de ce produit-là. C'est seulement en connaissant le produit déjà qu'on peut l'innover. Parce que moi, personnellement, je pense qu'un marketeur ne vient pas uniquement vers le marché, mais il vient aussi vers le produit. Le marketeur vient pas seulement innover dans le marché, mais il vient aussi innover dans le produit. C'est-à-dire que on se demande comment je peux apporter de la valeur à tel marché. On prend un marché, par exemple, les vieillards de plus de 60 ans qui ont des problèmes de dos. Quelqu'un qui a un problème de dos, il se dit, j'ai besoin d'un bien-être, j'ai besoin d'un massage, j'ai besoin d'un physiothérapeute, d'un kiné. Alors la question, nous, en tant que marketeurs, soit on regarde le marché en premier, on se dit, comment je peux apporter de la valeur à ce marché-là? Mais bien sûr, si on a un produit, si on vient dans une entreprise et on nous donne des produits, il faut qu'on connaisse ce produit. C'est une solution. Le produit est une solution. Le produit est une solution pour qui? Ça résout le problème de qui? Donc, le vrai talent d'un marketeur, c'est de pouvoir connaître le produit, de pouvoir connaître le marché, de pouvoir connaître les problèmes, de pouvoir identifier les objectifs même que le produit vient solutionner, vient apporter. Et c'est grâce à ça qu'on peut mettre en place une stratégie. Donc, pour moi, j'aimerais vraiment insister sur le produit avant même de penser au marketing. Si on est des marketeurs, je pense que c'est très important d'identifier le produit, de le connaître et même de pouvoir l'innover, de pouvoir apporter de la valeur, faire qu'un produit passe du bas de gamme à haut de gamme avant même d'aller pouvoir le vendre. Parce que peut-être qu'il y a des techniques, peut-être que pour transformer un produit bas de gamme en haut de gamme, on doit peut-être nicher, par exemple. On doit peut-être identifier une cible plus restreinte. Peut-être. C'est un exemple. On doit peut-être changer le modèle économique, passer de paiement unique à paiement récurrent. Peut-être. Pour que le produit devienne un produit haut de gamme. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on vienne, nous, en tant que marketeurs, vers le produit, vers son innovation, parce que le produit est une solution pour la communauté. Le produit est pour le bien-être des consommateurs. Donc, en tant que marketeur, on ne peut pas juste vendre des produits de basse qualité. En tant que marketeur, on doit aussi se soucier de la qualité du produit qu'on veut vendre. Ok, je peux aussi ajouter quelque chose pour ma part. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Oui, très bien.
Oui. Donc, Allez-y, rapidement. juste pour ajouter ce que disait monsieur précédemment, n'est-ce pas? Bien que l'on mette vraiment souvent l'accent sur les différents canaux, les Allez-y. technologies, ouais, bien que l'on mette souvent l'accent sur les canaux ou les technologies qui existent, mais beaucoup ont tendance à oublier cet aspect-là. L'élément central autour duquel doit s'articuler toute la stratégie, même marketing numérique, notamment, ce n'est autre que le produit. Parce que peu importe la qualité du site, peu importe la qualité de la publicité du contenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si le produit en lui-même n'est pas attractif, n'est pas destiné pour répondre aux réels besoins des utilisateurs, tout ce qu'on fait là sera vain. Il n'y aura vraiment rien. Ce n'est qu'en comprenant le marché, en comprenant le réel besoin qu'il y a, et qu'on a mis en place les conditions nécessaires, préalables pour pouvoir y répondre, c'est ensuite là maintenant qu'on peut utiliser les différents leviers, les différents canaux que le marketing met à notre disposition. Ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, monsieur José. Alors, monsieur Arsène, vous êtes... Ok, merci beaucoup. Pour finir, nous allons bientôt atterrir. J'aimerais qu'on soit un peu pratique. Je vois parmi nous, il y a des experts, il y a des créateurs, ainsi de suite. J'aimerais qu'on parle un peu du contenu. Quelle est la place du contenu? Dans quelques 5 minutes, nous atterrissons. Quelle est la place du contenu dans le marketing digital? Et dites-nous, avec quels outils vous créez vos contenus? Parce que ceux qui sont là ce soir, je crois qu'ils sont experts dans... Alors, chacun peut partager. Bienvenue à Monsieur Hervé Mazinga. Chacun peut nous partager un peu comment il crée ses contenus. Il y a plusieurs outils puisque nous en parlons. Il y a plusieurs plateformes. On a parlé même de l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous un peu, quelle est la place du contenu dans le digital et avec quels outils ou avec quelles plateformes vous utilisez pour créer vos contenus? À vous la parole, vous êtes libre de lever la main et parler. Merci. OK. Le contenu en lui-même occupe une place absolument centrale dans le marketing, n'est-ce pas? On pourrait dire que non, c'est un moteur qui est vraiment essentiel. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'au fait, le numérique est saturé d'informations. Tellement que non, beaucoup ont tendance à ne même plus vouloir lire. Mais on dit notamment dans la science a prouvé que non, le visuel, ce qu'on voit, suffit parfois pour garder toute l'information nécessaire. Donc, c'est dans ce sens que dans l'environnement qui est saturé là, le contenu est indispensable. Quant à savoir maintenant les outils, il en existe plusieurs. Vous avez dit que vous avez par exemple parlé de l'intelligence artificielle, un outil qui transite dans la productivité pour l'améliorer. Il existe des outils comme par exemple Midjourney, n'est-ce pas, que beaucoup utilisent aujourd'hui. On voit la plupart des contenus sont faits à partir d'intelligence artificielle pour former des personnages 3D. Je vois souvent des carousels sur LinkedIn. C'est un format de contenu qui permettent de défiler. Mais aujourd'hui, une grande partie utilise seulement l'intelligence artificielle pour former leurs personnages 3D, pour déformer leur visage et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres outils comme par exemple Canva, un autre outil encore qui a été pensé de façon très intelligente pour gagner en temps. Si tu ne sais pas comment concevoir, tu ne sais pas par où commencer, Canva te met une liste de templates, de modèles. Toi, tu as juste à peut-être modifier d'autres petits trucs. Maintenant, si tu veux toi-même avoir avec ton inspiration, il y a des Photoshop, il y a des illustrateurs qui sont là. Il y a plusieurs outils, plusieurs moyens de le faire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Exaucé, monsieur Clerc, monsieur Jay et monsieur Arsène qui est même là. Je vois que il est aussi du domaine. Allez-y, si vous avez quelque chose à ajouter. Si je peux ajouter quelque chose, oui, monsieur je Clerc. vais rajouter sur ce que monsieur Exaucé a eu à dire. Les contenus, c'est deux choses. Il y a les contenus textuels et il y a les contenus visuels. Oui. Donc, il y a un texte qui accompagne d'habitude une publication et il y a un visuel qui accompagne une publication. Alors, ce que moi je fais d'habitude, c'est que avant même de créer du contenu, j'ai toujours dit aux gens,
Vous m'entendez? Oui, oui, très très bien. Très très bien, nous sommes là, mais c'est clair. Oui, oui. Ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est il faut tout d'abord développer son sens de créativité. Quand vous avez une idée et que vous voulez la communiquer, il y a un produit, vous voulez communiquer ou passer un message sur ce produit, il y a un service que vous voulez vendre, peu importe, vous voulez vendre, je vais prendre un exemple, vous voulez vendre un véhicule. Ne cherchez Ouais. pas à vendre tout de suite le véhicule en soi. OK, on va vendre un véhicule, voilà, 4 cylindres, consommation, ainsi de suite. Ça, ce sont des détails techniques. Ça intéresse le mécanicien d'habitude. Et ça intéresse les personnes qui sont assez aguerries sur les véhicules. Mais pas tout le monde. Quand vous voulez vendre un véhicule, imaginez, vous dites, avec ce véhicule, vous irez au boulot en évitant l'odeur nauséabonde des receveurs des bus. Ça touche la personne, ça blesse, ça touche aux émotions de la personne. Quand vous dites, avec ces véhicules, par exemple, vu qu'il est à 4 cylindres ou à moins, il ne consomme pas beaucoup, vous allez dire, avec ce véhicule, 1 litre égale aller-retour. 1 litre égale 4000 francs. Voilà. C'est-à-dire aller-retour dans des conditions clean, dans des conditions où vous êtes à l'aise. C'est-à-dire montrer les avantages. Montrer les avantages réels de la solution que vous proposez. Pas donner directement les avantages de façon technique comme vous les appréhendez. Par exemple, un vendeur de véhicule voudra dire, voilà, c'est 4 cylindres. Qui comprend que 4 cylindres consomment moins que 6 cylindres? Nous ne sommes pas nombreux. Qui comprend que ce véhicule, avec 1 litre, tu peux aller et rentrer? Nous ne sommes pas nombreux. Mais si vous maximisez sur ça, vous avez plus de chances de réussir. Prenez le temps de jeter un œil aux publicités qui passent à la télé sur Canal+, et les autres. Ils ont compris le secret et c'est dans ça qu'ils excellent. Moi, je conseillerais, avant même de penser aux outils et tout, réfléchissez sur votre contenu, ce que vous voulez dire. Et après, maintenant, pour matérialiser vos textes, vos mots, c'est là que vous pourriez maintenant utiliser les outils. Il y a l'intelligence artificielle, il y a ceci, il y a ça. Vous avez l'idée, vous dites à l'IA, ok, je veux vendre un véhicule, mais je veux que tu me proposes un texte qui veut parler plutôt du fait que quelqu'un peut aller en ville aller-retour avec 1 litre. L'IA vous comprend automatiquement et il va vous générer un texte tellement bon qui relie ce que vous voulez dire avec ce que vous voulez en fait publier, si je peux me répéter comme ça. Et quand il faut choisir le visuel qui doit accompagner votre publication, ne prenez pas n'importe quel visuel. Il y a des gens qui vont prendre juste un véhicule, voilà, écrire des histoires. Mais un visuel, c'est ça qui attire en premier. Dites-vous que ce que la personne va voir sur la photo, qui va l'attirer en premier. Et du coup, vous devez maximiser sur ça. Qu'est-ce que je veux dire sur ça? Quand vous prenez une photo où vous mettez un véhicule, okay? Vous vendez une Toyota, un véhicule, quelqu'un qui roule dans sa file d'actualité, quelqu'un qui roule et puis il voit, ok, il y a un véhicule Toyota. Bon, c'est Eli qui a publié le véhicule. Ben quoi, la personne zappe. Mais quelqu'un qui roule et puis qui arrive, Eli a publié une image, il y a un véhicule Toyota, mais en bas, quelque part, c'est écrit de la maison au centre-ville, aller-retour avec 1 litre. Ça arrête automatiquement la personne. Oh, mais pourquoi il a dit ça? Il voudra lire le contenu de ce poste-là. Et c'est là qu'il rentre, c'est là que vous générez assez facilement des call to action, comme on appelle en marketing.
vous générez, en fait, des gens qui vont écrire, ah, Eric, j'ai vu ton post là, 1 litre maison, ville, aller-retour. Et puis, c'est quoi ce véhicule? Hein? Donne-moi un peu les caractéristiques. C'est là maintenant que vous close la personne. Pour ne pas trop traîner, c'est un peu ça que je voudrais aussi rajouter. Mais n'empêche, au mois d'avril qui est en train de venir, je vais tenir une formation sur moi qu'on sera que je vais partager ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et c'est là que je parlais encore plus dans les détails sur quelques astuces que moi je mets en pratique pour réussir ma communication digitale ou même mon marketing digital. Ok, ok. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Claire, que ça a été très clair. Alors, Monsieur Hervé, avez-vous une question sur tout ce que nous avons eu à parler? Monsieur Blaise, avez-vous des questions? Bienvenue à Monsieur Yannick. Si vous avez une question, faites signe. Ok, Monsieur Hervé, on vous donne la parole. D'accord, Monsieur Hervé, vous avez la parole, vous pouvez parler. Bienvenue, Monsieur Hervé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, malgré que je sais pas si j'ai commencé en retard ou pas, parce que Exactement. En fait, pour la réunion déjà, j'avais fait la publication sur le statut de mon frère Jay Bafouidi. Okay. Alors, j'ai sur le visuel, apparemment c'était 20h si je ne me trompe pas. C'était à 20h. Oui, oui. Alors, oui. Quand j'ai vu il était 20h, j'ai intégré la discussion. Alors, c'est là que je crois que c'est M. Eli qui disait déjà que non, c'était déjà la fin pour acquérir. Alors, je ne comprenais pas trop comment est-ce que j'étais arrivé en retard. Bon, c'est pas grave, mais je suis quand même arrivé là où vous avez plus parlé sur le contenu et tout. Alors, moi, ma question, j'aimerais plus savoir en ce qui concerne la création de contenu. Parce que, oui, on peut faire référence à l'intelligence artificielle et tout. Alors, j'aimerais plus toucher les points de la création, par exemple, des identités visuelles. Oui, parce qu'avec l'IA, l'intelligence artificielle, on peut facilement créer des identités visuelles pour communiquer aussi un message par rapport à l'entreprise. Alors, beaucoup de gens font recours à l'IA, mais sans pour autant comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit par rapport à ce qu'ils communiquent. Qu'est-ce qu'ils communiquent en vrai? Parce que l'IA te donne juste, en fait, matérialise juste ta pensée. Que non, j'ai besoin de ça. Mais je me dis, quand tu crées de toi-même, tu sors ton idée et tu matérialises ton idée sans passer par l'IA, je trouve que ton idée est plus vraie que s'il faut passer par l'IA. Parce que l'intelligence artificielle, lui, il prend juste plusieurs données, il assemble, il essaie de mixer avec ce que tu donnes comme information et il te donne les résultats. Mais toi-même, en tant que créateur de parler contenu, de la formation. Je crois que M. Cela, il a parlé de la formation. Il ne suffit pas seulement d'utiliser l'IA, mais savoir comment cela fonctionne. Il y a des prompts. Je crois qu'il faut se former, hein. C'est très important. Mais allez-y avec votre idée. Oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Il faut se former. Oui. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, en fait, c'est quoi? C'est par rapport à la création des contenus. Vous voyez, parce que vous avez parlé que le contenu, en tout cas, occupe un poste très majeur dans le marketing digital. Alors, c'est quel genre de contenu qu'il faut créer? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle, mais à mon avis, je trouve qu'ils utilisent très mal l'intelligence artificielle. Parce que d'autres communiquent très mal. L'intelligence artificielle génère quelque chose, des images, mais qui ne donne pas vraiment les résultats de ce que peut-être le client ou qui que ce soit peut avoir comme besoin.
Donc, en fait, c'est par rapport à ça que j'aimerais plus avoir de précision par rapport à la création de contenu. Merci beaucoup. Très rapidement, quelqu'un peut répondre à cette Est-ce que je question peux? et puis on peut clore. Monsieur Claire qui a beaucoup plus parlé de Je peux répondre à quel... Je peux répondre à ça? Oui, allez-y, monsieur Jay. Alors, merci, monsieur Hervé, déjà. Bon, dans notre rendez-vous. Allô? Vous m'entendez bien? Ça sort un peu entrecoupé, mais bon, ça va. Ah, je crois que vous m'avez perdu là. Je crois que je... Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, moi je vous reçois. D'accord, merci en tout cas. Je crois que je vous ai perdu quelques secondes. Alors, monsieur Hervé, j'aimerais répondre un peu à cette question. Si je dois la reformuler, c'est comment créer du contenu qui touche, qui atteint l'objectif, du contenu efficace. Et je pense que c'est important d'avoir de bonnes stratégies. Et tout le monde, à la fin, je crois pas qu'il n'y a qu'une bonne stratégie et il y a tout le reste des mauvaises. Il y a plusieurs personnes peuvent appliquer leur propre méthode. Si je peux partager une parmi tant d'autres, c'est la règle du tunnel, de l'entonnoir, c'est-à-dire le haut de l'entonnoir, le milieu de l'entonnoir, le bas de l'entonnoir. Top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Si je dois élaborer un peu, c'est que on doit penser au parcours que fait le client, au parcours que fait toute notre audience. Une personne qui tombe sur votre contenu. Vous publiez du contenu demain. Demain matin, vous vous réveillez pour publier du contenu. Et que moi, je ne suis pas de votre domaine, je tombe sur votre contenu. Quel est l'objectif de ce contenu? Je pense que avec cette formule des 3 niveaux de sensibilisation, on peut savoir que, premièrement, on doit sensibiliser au problème. S'il ne sait pas qu'il a le problème, il va pas acheter la solution. Donc, le premier contenu doit être d'abord un contenu générique parce qu'on parle du problème. Une fois qu'on a sensibilisé sur le contenu, on peut agrandir la relation parce que, OK, on voit que Jay parle de transformation digitale, mais quel est le problème? Si j'arrive à soulever un problème, c'est là que les gens s'abonnent parce qu'ils savent que, je pourrais peut-être trouver la solution auprès de lui. Donc, il faut vraiment identifier le parcours client, le parcours du consommateur, du contenu, le parcours des followers, de l'audience. Et on commence par la sensibilisation au problème. Ensuite, plus on évolue, plus on grandit avec l'audience, on parle à la sensibilisation de la solution. Donc, on a un problème, OK. Quelle solution on peut trouver? Donc, on partage maintenant des solutions. Le problème, on est d'accord, maintenant, il est là dans la recherche et le développement d'une solution. Et je crois que le 3e contenu, l'étape 3, c'est pour quelqu'un qui n'est plus un profane, c'est pour quelqu'un qui sait exactement ce qu'il recherche, qui est prêt à acheter, mais il faut maintenant que vous fassiez une offre. Donc, je pense que c'est important aussi de vendre dans le contenu. Si on fait uniquement du contenu pour dire qu'on est intelligent, ça va pas convertir. Donc, pour pouvoir convertir, je pense qu'il faut sensibiliser au problème, sensibiliser à la solution et sensibiliser à notre produit. Je pense que c'est 3 étages vraiment que si on l'applique bien, c'est pas pour rien que ça a été créé, c'est une pyramide, c'est un tunnel de vente, c'est un tunnel marketing. Donc, juste pour créer du contenu, moi, je l'applique cette technique. Je me demande, ce contenu ici, est-ce qu'il parle du problème? Ce contenu ici, est-ce qu'il parle de la solution?
ou est-ce qu'il parle de mon produit qui est la transformation en entier? Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre un peu à vos attentes. Vraiment, j'ai un problème de connexion, il paraît. Vous m'avez entendu? Voilà. Oui, moi, je vous ai suivi parfaitement. Je vous ai suivi parfaitement. Et donc, si je dois parler un peu des outils, parce qu'on a parlé aussi des outils, je pense que Oui. la planification est aussi très importante. C'est-à-dire que comment la gestion de tout le système de contenu. Et on a parlé de Canva qui permet de créer, mais je pense aussi que c'est important de pouvoir l'analyser, ce contenu. Donc, de pouvoir le mettre sur sur un document, sur un tableau, sur Excel ou bien sûr Notion. Je recommande Notion pour gérer son contenu. Mais je pense que c'est important d'avoir tout son contenu sur un tableau pour pouvoir savoir quel contenu a généré le plus d'effets, quel contenu est celui qui résonne le plus avec les gens, Alors, quel contenu a Allô? touché le point sensible. Allô? 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 Allô, on vous suit. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. J'étais en train de terminer, je chutais juste en disant que qu'est-ce que je disais? Que le contenu, c'est important qu'il soit stocké, qu'il soit possible à analyser et qu'il nous donne des données. Les contenus sont des produits qui nous permettent de récolter le maximum d'informations. Donc, il n'est pas juste là à un sens, il est aussi à deux sens. Il n'est pas à sens unique. Donc, le contenu peut nous permettre de savoir exactement qu'est-ce que les gens veulent entendre, qu'est-ce que les gens veulent savoir et qu'est-ce que les gens veulent consommer. Donc, les grands marketeurs traitent leur contenu comme des produits. Et c'est des millions de milliers de mini-produits qu'on publie gratuitement, qu'on crée gratuitement, mais qui résonnent déjà dans la tête des gens. Donc, que les gens déjà consomment, que les gens déjà achètent en idée. Déjà consomment. Alors oui, je m'arrête déjà là et je vous laisse la parole. Oui, monsieur Eli, est-ce que vous êtes toujours là? Je pense que monsieur Eli doit avoir un souci de son côté, bien sûr. Est-ce qu'on s'entend? Je pense que la connexion dérange. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus. Moi, je vous reçois très bien de mon Ouais, côté. moi, je vous capte, je vous capte. Sauf que c'est lui qui est perdu. Je ne sais pas si C'est c'est la monsieur qualité Eli de qui la a un souci. connexion. Allô? Oui, Jay, on capte. Monsieur Exaucé, je pense que tu as réagi et donc voilà, je ne sais pas si Monsieur Clerc et Monsieur Eli vont nous rejoindre, mais sinon c'était un peu ça mon idée par rapport au contenu, que le contenu, on doit l'utiliser pour qu'il nous donne des informations essentielles sur le parcours que font des personnes qu'on veut solutionner, sur le parcours que font nos potentiels et futurs clients. Donc le contenu, c'est déjà un produit en lui et c'est déjà une relation, je dirais commerciale, c'est déjà une relation avec notre audience qui a commencé. Donc, je pense que la relation ne commence pas au niveau du produit, la relation commence bien avant le produit. Je pense que créer la demande avant de créer l'offre, c'est ça le game du contenu. C'est de créer la demande avant même de créer une offre. Et monsieur Eli, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Monsieur Eli doit avoir un souci. Mais sinon, Monsieur monsieur Jay, vous me Hervé, captez? oui, nous, on vous capte. Moi, je vous capte bien. Allô?
On vous capte de notre Allô, côté. Monsieur Jay, vous me captez? Oui, Mais la oui, on vous capte bien. On vous capte bien. Alors, c'était des échanges vraiment. Prochaine occasion, nous allons revenir la semaine prochaine. Nous allons revenir des experts et merci à Monsieur Exaucé d'avoir participé à un signe. Nous vous sommes et nous prenons rendez-vous pour le vendredi aux mêmes heures avec un autre sujet. Merci d'avoir participé à ce podcast. Jay, je reviens à vous et je vous dis merci. Merci beaucoup, Eli. Oui, merci beaucoup, Eli, pour l'invitation. Monsieur Jay, vous me captez? Je vous entends bien, on est là. Alors, Monsieur Eli, est-ce que tu nous entends? Alors, ce que moi, je pourrais dire déjà en attendant, on est là, on vous capte bien, Monsieur Eli. Capté? Oh là 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 là. Allô, allô? Oui, on vous reçoit, Monsieur Eli, on vous reçoit. Allô, vous me captez? Vous me captez? J'aimerais terminer sur ça. J'aimerais terminer sur ceci. C'est que il est important de connaître, nouveau numéro. de savoir, parce que ça, c'est j'aimerais partager un peu les erreurs que j'ai fait dans mon parcours. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. J'aimerais partager un peu. D'accord. J'aimerais partager un peu ces une ou deux erreurs que j'ai rencontrées dans mon parcours. C'est que c'est l'offre. C'est que très facilement, on veut mettre en place vendre des services, mais on ne sait pas quelle offre on veut faire. C'est pour ça que j'appelle ça des commodités, parce que si vous êtes à Kinshasa et que vous allez sur la place Victoire, il y a 100 personnes qui ont mis des parlophones pour dire on fait des affiches, on met des films nigérians dans les téléphones, on enlève les virus dans les téléphones. Tout le monde vend 100 produits. Et ce que ça fait, c'est que on entre dans un marché saturé et on se compare par rapport au prix. C'est par rapport au prix qu'on est validé. C'est par rapport à nos tarifications qu'on se compare à d'autres. Alors qu'un bon marketeur doit créer une niche où il est le seul. Parce que l'offre que je crée, je suis la seule personne à offrir telle offre parce que je l'offre à un marché restreint et j'offre une méthode spécifique et des résultats bien précis. Donc, je pense que la création d'offres, c'est la chose la plus importante si on veut réussir soit à développer le client qui nous donne son produit, parce que beaucoup de produits, je pense, ne sont pas optimaux. Et donc, je pense que la maîtrise de la création d'offres pour aider les clients, c'est très important. En tant que marketeur, on doit éduquer les clients. En tant que marketeur, on doit dire aux clients ce que le marché veut et ce que le marché ne veut pas. Donc, c'est nous les experts au marketing. Donc, c'est à nous de dire aux clients ce que le marché veut. Donc, bien sûr, il a un produit, bien sûr, il a des services, mais on doit pouvoir venir transformer l'entreprise dans laquelle on entre avant de transformer la vie des consommateurs. Donc, par rapport à ça, l'erreur que moi j'ai faite, comme je dis, c'est de ne pas avoir mis en place ces offres-là. Et donc, je servais tout le monde, et servir tout le monde, c'est servir personne. Et ça m'a coûté des centaines de milliers de dollars. Si aujourd'hui, je travaille avec un seul type de personne, si aujourd'hui je pense que le fait de décider juste de travailler avec des vieux de plus de 45 ans qui vivent dans telle ville, qui rencontrent tel problème et qui veulent atteindre tels objectifs,
Directement, j'ai une offre haut de gamme parce que je suis le seul à résoudre ce problème pour ces gens-là. Donc, se démarquer, je pense que le contenu vient nous permettre de nous démarquer. Si on ne veut pas se démarquer, la publicité, elle fonctionne bien. On met un haut-parleur, on met la publicité. Si on veut se démarquer, si on veut se positionner et augmenter notre valeur fois 10 fois 100 fois 1 million, il faut qu'on pense à nicher, il faut qu'on pense à mettre en place une offre qui est irrésistible, bien sûr, parce qu'on sait à qui est-ce que ça parle, on sait qui en a besoin. Donc voilà, il faut aussi aller vendre, Donc on vient du côté de l'entreprise, on améliore le produit, on va du côté du client et on améliore sa vie avec ce produit-là. Ok. Merci Merci beaucoup, Je monsieur. pense que c'était super. C'est très... Ouais. Merci, ça a été très, très intéressant. Alors, tout ce que nous pouvons dire, ce podcast a raison de pouvoir nous aider à aller et à pratiquer tout ce que nous avons appris, ce que nous avons comme bagage, quitte à chercher à informer les autres. C'est très, très important parce que ici, tel que et les auditeurs, voulais-je dire, et les internautes, nous avons un bagage. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est aller et pratiquer. Aller et faire découvrir aux autres ce que vous avez goûté, ce que nous avons goûté, ce qui nous unit ce soir, le marketing digital. Je crois qu'il est très, très important. On est en Afrique, n'oublions pas, ce n'est pas facile pour les gens de pouvoir accepter une nouvelle technologie, accepter quelque chose de nouveau. Il me fait souvent rire, il me dit, Eli, je ne veux pas que tu m'amènes les histoires des iPhones. Des iPads. Non, je ne voudrais pas apprendre un nouveau truc. Donc, ce n'est pas toujours facile que l'on puisse accepter ce que vous faites, ce que nous faisons, mais pas la stratégie. Si je fais quelque chose que tous les intervenants ont à épingler, c'est la stratégie. C'est très et nous prenons déjà rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je remercie à tous les experts qui ont pris part à ce podcast. Et merci à Merci également, Eli. Merci pour l'invitation que nous avons reçue.